Hello les amis, hello Facebook. J'espère que vous allez bien en ce dimanche soir de canicule. Il commence à peine à faire un peu plus frais là où je suis. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas assommés par cette chaleur là où vous êtes. Et je reviens vous faire partager mon petit tips du dimanche soir, en tout cas mon petit tips quotidien. Je voulais vous partager une info aujourd'hui, c'est que quand est-ce que je vous ai parlé? C'est lundi dernier, non, le 15, donc c'était mardi dernier. Je vous ai annoncé ici sur les réseaux que donc je retournais dans la région de Marseille dans un mois et demi. Et donc, j'ai pas encore, à part cette vidéo-là, en fait, j'ai pas mis en place aucune action, aucune recherche active en tout cas. Donc moi, j'ai pas encore implémenté ça dans la matière, à part cette vidéo-là que je vous ai fait donc mardi dernier, le 15. Et c'est ça que je trouve magique. Alors c'est merci aussi aux réseaux sociaux, hein, on peut dire ce qu'on veut à leur sujet. Il y a quand même des vertus. C'est que l'information passe en fait, et elle passe massivement. Et donc sans avoir fait encore aucune recherche, sans avoir fait encore aucune démarche, là ce soir, moi j'ai 3 propositions en fait de logements qui me sont faites là dans la région de Marseille. Donc c'est juste magique. Merci aux personnes qui sont déjà venues vers moi pour me proposer ça. Et en fait, je voulais vous partager un petit peu comment je réagis par rapport à ça. Ces trois propositions-là, alors je vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que j'ai besoin de laisser infuser de mon côté, en fait, sans que ça reste pour moi-même, encore quelques temps. Mais en fait, ce sont 3 logements qui sont complètement différents. C'est pas du tout le même environnement, c'est pas du tout le même type de logement. Donc, ce sont des propositions qui sont différentes. Et la tentation, en fait, et c'est peut-être un réflexe que j'aurais eu il y a quelques années ou il y a 10 ans, la tentation, c'est il y a le mental qui est pas loin, en fait. Quand on est comme ça dans une recherche, ou quel que soit le projet d'ailleurs, là c'est un projet de changement de maison, mais ça peut être n'importe quel projet dans notre vie, en fait le mental, il sort, il se pointe, il sort comme un diable de sa boîte, et il émet tout de suite un avis. Ça c'est ok ou ça c'est pas ok. Et en fait, moi ce que je fais avec mon mental, alors il a l'habitude maintenant, donc j'ai envie de dire, il joue le jeu, mais coucou Guy. Et donc c'est que je le mets en retrait. Je demande de pas émettre d'avis. Il est tenté, hein. Il est tenté de tout de suite dire ah ça peut être intéressant, ou ça non, ça correspond pas à ce que je veux. En fait, je le ramène à sa place et je repars tout le temps plutôt de la pensée suivante ou de l'affirmation suivante qui est je ne sais pas encore ce que je veux. Je ne sais pas encore ce que je veux puisque je ne sais pas quelle est la vie que je veux construire demain, bâtir demain ou vivre demain dans cette région de Marseille. Donc, mon mental, lui, il va émettre un avis uniquement sur la base de choses qu'il connaît déjà. Donc, il va fermer sur certains types de logements, ouvrir sur d'autres par rapport à des données du passé. Donc, des choses que j'ai déjà vécues, des logements dans lesquels j'ai déjà été, ou alors que j'ai vus dans toute ma vie, ou sur lesquels j'ai déjà travaillé avec vous, etc. Et en fait, c'est là que moi, je me dis, ton avis, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant que je le veux. T'auras ta part plus tard, mais cet avis-là, il n'est pas d'actualité. Donc en fait, quand il se met en retrait comme ça, il y a une espèce d'espace de réflexion ou de non-réflexion plutôt qui s'ouvre à l'intérieur de moi, où je laisse les informations arriver. Pour le moment, j'accueille les informations, je laisse les propositions arriver, et elles viennent se mettre dans un espace à l'intérieur de moi, où je ne mets pas d'avis dessus. Je ne juge pas, je ne présuppose pas, je ne sais pas. Je reçois. Et je pose ça à l'intérieur de moi. Okay ? Et donc j'ai vu, parce que certaines de ces propositions, je les ai eues il y a quelques jours déjà, je ne vous en avais pas encore parlé, mais
je vois le chemin que ça fait à l'intérieur de moi et c'est très très rigolo et je vous invite à faire ça aussi. Vous pouvez faire ça avec votre maison, mais avec encore une fois avec d'autres projets dans votre vie. C'est vraiment de voir en fait comment à l'intérieur de vous en fait vous vous appropriez autrement qu'avec le mental. Ça se passe vraiment au niveau cellulaire. Moi, c'est l'image que j'ai, c'est la sensation que j'ai aussi. C'est comme si mon corps tournait autour de ces futures maisons et on fait connaissance. En fait, on fait connaissance. On se tourne autour et on se renifle un peu là et on regarde comment ça match. Comment ça match. Mais comme la maison, je vous en parlais hier, la maison c'est pas une fin en soi. C'est pas l'objectif. La maison, c'est le support dans lequel je vais venir me déposer pour aller vivre un certain type de vie, pour aller déployer mes projets. Et donc, comme je remets en question, enfin, je redéfinis en ce moment ma feuille de route, y compris sur ma vie et sur les projets que j'ai envie de mettre en place, aujourd'hui, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Donc, j'accueille ces propositions et je les laisse infuser. Et je voyais aujourd'hui, alors je vous partagerai d'ici quelques temps, effectivement, quelles sont ces propositions et quelles... je vous partagerai en fait quand j'aurai pris une décision. Et avant ça, j'ai vraiment besoin que ça reste à l'intérieur de moi. Que ça reste à l'intérieur de moi parce que ce moment où on se tourne autour, c'est vraiment quelque chose qui est très singulier et qui est très presque intime en fait. Voilà, où je découvre les lieux d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire je ne les ai pas vus, je ne les ai pas visités. Et je projette non pas avec mon mental la vie que je peux y avoir, mais pas avec le mental. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'imaginer ce que je pourrais y vivre. Je suis en train de ressentir comment je pourrais y être. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La nuance peut paraître subtile, mais ça n'a rien à voir en fait. Je suis vraiment en train de ressentir à l'intérieur de moi comment ma vie pourrait se déployer. Et là, en fait, je vois qu'à l'intérieur de moi, il y a des choses qui émergent en lien avec mon projet de vie, que ces lieux pourraient venir honorer, mais presque sacrés. C'est-à-dire que certains de ces lieux, alors je sais que je vous parle un peu dans le vide là, mais parce que vous imaginez pas de quoi je vous parle, mais je pense à un lieu en particulier. Ce matin, je réfléchissais pas, mais j'infusais sur le fait que ce soit un lieu en pleine campagne. C'est pas forcément ce que mon mental aurait validé. Mais je reçois, j'accueille, ok. Et du coup, je regarde comment ça fait dans mes cellules. Et je vois émerger des images, des projets, des sensations, de choses que je pourrais mettre en place à cet endroit-là. Mais encore une fois, c'est pas du mental. C'est-à-dire, ça me surprend souvent. C'est plutôt dans des états méditatifs que ça vient, ou alors c'est pas quand je réfléchis, c'est pas quand je veux prendre une décision, c'est pas quand j'y pense et que je veux absolument trouver une solution. C'est dans des moments où on s'y attend pas. C'est en cuisinant, il y a des images qui sont venues pendant que j'étais en train de nager à la piscine. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et donc c'est comme si en fait le champ des possibles continue de s'ouvrir. Si j'avais écouté mon mental dès le départ en disant non, il est hors de question que je vive à la campagne, c'est pas mon projet, je veux absolument être en ville, ces possibilités-là, je leur aurais coupé l'herbe sous le pied. Je ne leur aurais pas laissé le temps d'émerger et d'arriver jusqu'à moi. Pas mon mental, jusqu'à moi, je montre là, c'est vraiment jusqu'à moi, à l'intérieur de ma poitrine, à l'intérieur de mon corps, il y a quelque chose qui se passe. Tout simplement parce que je ne suis pas pressée de dire oui, de dire non, de prendre une décision. Et ça change tout. Donc quand vous allez aller au-devant d'une maison aussi, dans vos projets de déménagement, laissez monter l'information. Laissez monter l'information, ne fermez pas tout de suite
avec vos objections du mental ou vos certitudes. Parce que souvent on est plein de certitudes alors qu'en fait on ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait pas quel est le lieu qui va être... Regardez combien de fois vous avez investi un lieu persuadé que ça allait être la maison du bonheur et puis vous avez déchanté après, d'accord? Ou d'autres fois où vous êtes allé à reculons dans un endroit puis finalement cette maison vous l'aimiez. Ça c'est parce que vous y êtes allé avec une projection du mental et votre mental vous disait oui, non. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe, c'est à un autre niveau. Le mental, on en a besoin après pour valider un certain nombre de choses, mais pas au moment de cette première rencontre, pas au moment de cette première découverte. Donc, moi, de toute façon, j'ai prévenu les personnes, et encore une fois, voilà, merci à elles, qui m'ont fait ces propositions. Je leur ai demandé si c'était urgent pour elles d'avoir une réponse ou pas, hein, bien sûr, parce que... Mais moi, dans mon processus, en fait, ma façon de fonctionner, elles sont OK, en fait, pour que je prenne ce temps-là, pour que je prenne le temps qui est requis, pour que je prenne le temps qui est nécessaire. Et je vous le disais, je crois que c'est hier aussi, je vous parlais de cet espace où le champ du tout possible reste ouvert. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis dans la phase où je reçois. Je reçois des offres, je reçois des propositions. Je vais aussi commencer des recherches actives, enfin, plus ou moins actives, parce que je vous expliquerai comment je fais mes recherches. Mais c'est cette phase-là. Et donc, comme je ne suis pas pressée, ni angoissée, ni inquiète, parce que je sais que je manifeste toujours les maisons dont j'ai besoin, mais je ne suis pas inquiète à l'idée d'avoir vite un bail signé, ou vite un endroit où me projeter, ou vite, il n'y a pas d'urgence, d'accord? Même si c'est dans un mois et demi, il n'y a pas d'urgence. Donc, je prends ce temps-là, qui est encore le moment vraiment délicieux. Mais voilà ce que je voulais vous partager ce soir, c'était vraiment de pas suivre ou vous saisir en fait de la première réponse que vous donne votre mental. Ce n'est toujours qu'en référence à des expériences passées. D'accord? Votre mental vous servira toujours des réponses qui sont tirées de votre passé, qui sont issues de votre passé, c'est-à-dire de choses connues. Donc si vous suivez votre mental tout de suite, ça veut dire en fait que vous n'ouvrez pas à de nouvelles possibilités, vous n'ouvrez pas à de nouvelles opportunités, vous n'ouvrez pas au champ des possibles. Vous continuez de reproduire le déjà connu, le déjà vu ou le déjà vécu. Donc comme moi je suis plutôt là en train justement d'ouvrir en ce moment dans ma vie sur comment ça pourrait être, ceux qui travaillent avec moi savent aussi que j'utilise beaucoup la question pour justement pour ouvrir, pour construire à la fois ma vie mais aussi dans mes accompagnements. Donc comment ça pourrait être encore plus grand, comment ça pourrait être différent, comment ça pourrait être encore plus expansif, comment ça pourrait être encore plus joyeux. Et donc quand on pose toutes ces questions-là, on n'a pas envie de fermer derrière avec un mental qui vient dire c'est comme ça et c'est pas autrement, ou ça ne peut prendre que cette forme-là, ou je suis inquiète, est-ce que je vais avoir un toit sur la tête dans un mois et demi, et à quoi il va ressembler. Donc voilà. Donc encore une fois, merci à toutes ces personnes qui m'ont fait ces propositions et qui jouent le jeu avec moi, enfin qui acceptent d'être avec ce mode de fonctionnement un peu qui étonne parfois, mais qui laissent les choses aussi arriver comme elles doivent venir. Voilà. Donc moi j'aime bien ce moment-là d'ouverture en fait. Ouais. Et puis où effectivement où émergent là ces trois lieux qu'on m'a proposés qui sont complètement différents. Alors c'est toujours moi à l'intérieur, mais c'est des façons d'y déployer ma vie qui seraient aussi différentes. Donc je le passe à travers le prisme de qu'est-ce que je veux vivre. Et ça aussi, on peut jouer avec le jeu des questions hein, pour savoir si un lieu correspond ou pas à son projet de vie, d'aller poser les questions qui vont bien pour savoir comment ça résonne. Et c'est là que moi j'ai vu apparaître ces dernières heures là des choses que je n'avais pas vues jusqu'à présent. En tout cas, il y avait des choses qui me paraissaient peut-être des contraintes, que mon mental voyait comme des contraintes, et qui en fait me permettent d'ouvrir
sur de nouvelles opportunités, sur de nouvelles possibilités, sur de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de me déplacer, de nouvelles façons d'interagir avec l'environnement, de nouvelles façons de me projeter dans mon business parce que le lieu va aussi être important, etc. etc. Voilà, donc ça c'est pour les 3 lieux qui me sont aujourd'hui proposés. Et puis je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc voilà, je vais faire une publication sur les réseaux sociaux parce que je ne l'ai pas faite en fait. J'aime bien, j'ai fait que cette vidéo mardi dernier, mais moi j'aime bien toujours interpeller mon réseau d'abord avant d'entamer d'autres types de démarches ou de recherches quand je suis, je suis en recherche d'un nouveau logement parce que je pense que les réseaux, alors c'est pas réseaux sociaux, c'est les réseaux au sens large, donc ça peut être aussi les réseaux directs, les réseaux d'amis, les connaissances. C'est le meilleur vecteur, en fait. C'est le meilleur vecteur. Voilà, mais j'en reparlerai une autre fois. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que ce sera une source d'inspiration pour vous. J'espère que vous allez bien. Donnez-moi vos nouvelles. N'hésitez pas à commenter puis à poser vos questions aussi sous mes vidéos s'il y a des choses qui vous interpellent. Je sais que, comme je ne suis pas sur mon espace professionnel ici, je suis sur mon profil pro, moi, il y a des choses que je partage assez naturellement, en fait, avec les personnes qui me suivent sur les questions d'habitat, parce qu'elles ont l'habitude de m'entendre parler d'énergie, de fréquence et de ce genre de choses un peu perchées. Mais là, je suis sur mon profil perso, et peut-être que pour vous, ça paraît, pour certains d'entre vous, ça paraît hors réalité, ou je ne sais pas. Donc dites-moi, voilà. Dites-moi, je sais que je ne m'adresse pas forcément aux mêmes personnes qu'à l'habitude ici. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous, et puis si vous le transposez aussi, si ça peut vous être utile, dites-moi si vous êtes en train de changer de maison aussi, ou si vous avez un projet avec ça. Et puis j'essaierai de répondre à vos questions. Je vous souhaite une belle soirée, on se retrouve demain. Je vous dis une bonne nuit.